Comme j'ai pas la prétention de changer la musique à chaque fois que j'appréhende un film, mais je n'ai pas, on peut dire de moi que je ne suis pas un styliste de musique qui a un style. On peut pas dire, tiens, oui, peut-être on peut me reconnaître, mais je n'ai pas un style définitif, mais pas du tout. Je peux attaquer du rock, je peux attaquer du jazz, je peux attaquer une java, je peux attaquer enfin, des trucs comme ça où je jongle avec toutes les musiques du monde. J'ai essayé, quoi. J'ai essayé. Voilà. Je ne peux pas jouer tout l'orchestre, bien évidemment, mais je peux donner une idée sur le même thème de la différence que ça va faire avec ce que je viens de jouer. Et c'est toujours le même thème, et je ne transpose pas, il est vraiment au même endroit. Je pense que là, pour le coup, c'est peut-être le seul point commun qu'on peut trouver à, j'imagine, à tous les compositeurs de musique de film, mais tous les compositeurs, même, c'est la recherche de l'identité parfaite. Si je joue... J'ai même pas besoin de jouer une note de plus pour que tout le monde sache exactement ce qui vient après. Donc c'est parfait. Qu'on aime ou pas cette musique-là, n'y change rien. C'est parfait de ce point de vue-là. Je peux répondre, on va dire, assez facilement à toute demande, mais ce qui se passe, c'est que on vous donne quand même une étiquette forcément assez rapidement, puisque quand vous faites un film étrange, on pense que vous faites uniquement de la musique étrange, par exemple. Quand vous faites des comédies, vous n'êtes censé pouvoir ne faire que des comédies. Donc en fait, c'est ça qui n'est pas évident, c'est d'arriver déjà en amont, arriver à prouver que vous êtes la bonne personne pour le projet, si le projet vous plaît, évidemment. Concernant Martin Scorsese, c'est beaucoup plus facile de travailler avec lui, puisqu'il sait exactement ce qu'il veut. Il vous donne des références d'une précision diabolique, je dirais. Et là, effectivement, vous n'avez plus qu'à travailler derrière. Alors que quand vous vous retrouvez avec certains réalisateurs qui n'ont aucune idée, ou qui changent d'avis, ou qui écoutent le dernier qui a parlé, forcément, là, ça devient plus problématique et il faut user de grande diplomatie. Je suis venu de Roumanie avec mon violon et ces deux cahiers de musique que je n'arrête pas de compléter. Je suis presque au bout du deuxième cahier, mais c'est pour moi une espèce de sécurité et de richesse qui me semble très importante. Pourquoi? Parce que je retrouve là-bas une forme de spontanéité que j'avais quand j'avais 15 ans ou 16 ans. Des choses qui, aujourd'hui, je ne les trouverai plus, ouais, parce qu'elles sont trop simples en apparence, mais elles sont simples, mais impossibles à retrouver. Ouais, tellement simples qu'elles sont... ouais, je prends le thème du Rabbi Jacob, pam, 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 ouais, c'est 3 notes. Aujourd'hui, je ne le trouverai plus, parce que c'est trop simple.
15 ans ou à 21 ans, j'avais une espèce de chose qui sortait de moi et je découvrais la musique, j'avais le respect de la note qui est là et chaque note avait son importance, c'est comme un mot qui a son importance et si vous ne respectez pas le mot, vous alignez les choses les unes après les autres et puis ça devient confus, ça n'a plus la même place. Donc je trouve dans ces cahiers-là cette spontanéité-là. Évidemment, je trouve aujourd'hui complètement d'autres choses et il y a des thèmes qui j'espère, sont quand même valables aujourd'hui pour des choses que je fais. Mais parfois, je ne garde que 2 mesures de ce que j'ai fait quand j'ai et je développe autrement, etc. Mais c'est très important pour moi. À un certain moment, ta musique se déstructure un tout petit peu, justement parce qu'on l'a perdue et il y a la caméra qui se retourne dans tous les sens en la cherchant. Et après, tu reprends la musique. Moi, je n'aurais pas repris. Ah, d'accord. Je ne sais pas, c'est un point de vue. Ouais. C'est juste pour te donner une autre idée. Moi, je n'aurais pas repris, tout simplement parce que, du coup, tu crées une espèce d'attente. Oui. Et cette attente, tu la casses pour après avoir la main sur l'épaule, tu vois. C'est comme si on coupait un tout petit peu la petite tension, si tension on veut, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'image, mais ta musique, elle crée une petite tension en cassant ce rythme de bossa nova. Et moi, tu vois, j'aurais attendu la coupure sur la main pour relancer la bossa nova après. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre à composer. Dans le sens où on peut apprendre les techniques, on peut apprendre l'harmonie, on peut apprendre le contrepoint, mais après, on a quelque chose à dire ou on ne l'a pas. Il y a des gens qui ont des choses à dire, des gens qui n'ont pas de choses à dire. Mon idée, dès le départ, quand j'ai créé cette classe, c'était de ne pas fermer la porte à qui que ce soit. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de remède, il n'y a pas un point de vue, il y a des points de vue. Et après, on doit faire un choix en s'aiguillant avec les lumières, avec le fond sonore qu'il y a toujours dans un film, parce qu'un film, ce n'est pas que de l'image, mais il y a le bruitage, il y a les voix qui interviennent comme de la musique aussi, avec des hauteurs pour les voix féminines et masculines qui sont différentes, etc. J'avais fait cette séquence musicale, mais elle n'était pas faite pour le film. Et Jacques Deray et Alain Delon avaient choisi cette séquence. Et moi, quand j'avais composé ça, je me doutais pas que ça allait servir de thème à un film. Bon, et alors c'est devenu le thème de Borsalino. Le distinguo entre arrangeur et compositeur, orchestrateur, chef d'orchestre même. Moi, je suis tout cela à la fois. Ceux qui sont simplement les compositeurs, ça vient de la culture de la variété, de la chanson. C'est-à-dire qu'on invente une mélodie. Mais sous cette mélodie, il faut un rythme, des harmonies, des couleurs, un orchestre, choisir même l'esthétique musicale. Même. Et donc, il y a des arrangeurs qu'on appelle souvent maintenant réalisateurs dans le monde de la chanson qui font cela. Dans la musique de film, il y a séparation des choses souvent, en particulier aux États-Unis, entre des gens qui ne savent pas écrire la musique, mais qui ont des idées et qui prennent des orchestrateurs, qui sont aussi arrangeurs, orchestrateurs, tout ça c'est à peu près le même mot, aux États-Unis. Et donc, on en arrive d'ailleurs à ce que 10 compositeurs se demandent le travail à 3 arrangeurs. Donc les musiques se ressemblent beaucoup, surtout dans le cinéma américain, on peut remarquer ça. Il y a presque un style unique, et ce sont les arrangeurs, en fait, qui écrivent les musiques. Ennio Morricone dit une phrase très juste, « Être un compositeur, c'est développer une idée ».
Mais une idée, tout le monde peut en avoir. Des idées, il y en a partout, même dans la rue, on peut siffler une mélodie. Mais ensuite, on en fait quoi? On en fait quelque chose, et ça s'appelle le développement. Ça, c'est le travail de compositeur. Et l'orchestration aussi, c'est le travail du compositeur, normalement, si on a une conception éthique de notre métier.